Faisal Matawi, vous avez suivi ces assises, bien sûr, dès le début, et vous connaissez un petit peu le dossier. À votre avis, qu'est-ce qu'il apporte de plus à ce qui a été déjà fait pour le cinéma algérien? Moi, je pense que c'est la première fois qu'il y a un débat d'une telle qualité. Il faut préciser que l'ensemble des professionnels du cinéma et même de la télévision, du court-métrage, du documentaire étaient présents. Oui, oui, les producteurs. Tendances confondues. Des jeunes metteurs en scène, notamment de court-métrage, parce qu'il y avait un débat très riche cet après-midi avec Abdelnour Zahzah et tous les jeunes qui étaient présents, qui ont parlé un peu de leurs difficultés, etc. Ils ont parlé avec une liberté de temps merveilleuse. Il y avait, même le ministère a été critiqué en présence de la ministre et la ministre a répondu. Et donc c'est ça le débat, je pense, qui est intéressant parce que ça permet d'avancer et il y a beaucoup de sérieux. Personnellement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de sérieux. D'abord dans la préparation de ces assises, ensuite dans les débats qui ont eu lieu. J'ai assisté à certains ateliers, Mahdi aussi était présent, sur l'investissement, sur le financement, sur la formation, sur la création, sur la distribution des salles, en présence des responsables de plusieurs ministères, Salim, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère du Tourisme, le ministère de la Formation professionnelle, donc plusieurs départements. C'était un face-à-face par pas, bien sûr amical et fraternel. Les professionnels posaient les problèmes et les responsables des ministères parfois apportaient des réponses. C'est ça qui va permettre d'avoir une loi solide. Parce qu'effectivement, comme l'a souligné Mahdi, le président Abdelmajid Tebboune a demandé, pas une relecture, mais il a demandé à élargir le débat avec les professionnels lors d'un conseil des ministres qui a eu lieu en février, le 20 février 2023, ce qui a permis au commissaire de déclencher cette procédure. Et on a, je peux vous dire qu'on a parlé de tout. On a parlé de la formation, de la nécessité de la création d'un institut supérieur du cinéma, d'une école de cinéma, parce que l'Algérie a besoin de cette école aujourd'hui. On a parlé de l'idée d'un CNC, Centre national du cinéma. D'ailleurs, c'est souligné dans les recommandations de ces assises, un soutien des professionnels pour la création de ce centre. La ministre, lors de l'allocution d'ouverture, a parlé de la restructuration des structures qui existent, comme le CADC, Centre algérien de développement du cinéma, et des autres. Le CNC, effectivement, comme l'a expliqué Mahdi, ça sera une très bonne chose, parce que parfois, le ministère est surchargé de beaucoup de choses, alors qu'un autre centre professionnel, avec des professionnels, peut régler. Les professionnels ont parlé des autorisations de tournage, ils ont parlé des demandes d'exonération fiscale, parce que parfois c'est très lourd d'acheter du matériel. Ils ont parlé des facilités pour l'accès aux fonciers. Le responsable du ministère de l'Intérieur a expliqué que les salles du cinéma, il y en a finalement 450, selon le chiffre donné aujourd'hui, qui vont être restituées au ministère des Finances, puis au ministère de la Culture. Salles du cinéma, oui. Parce qu'il y a les salles de quartier, les salles... C'est un chiffre qui a été donné par un responsable de ministère. Parce qu'on a oublié que des villes... il y a des villes comme Blida où il y a 8 à 10 salles qui sont fermées. Et à Oran, à Annaba, etc. On parle de salles ouvertes, pas de salles fermées. Fermées. Pas de salles fermées. 450 salles fermées. Fermées, pas ouvertes. Non, c'est pour ça qu'il y a ce débat. Et donc la ministre et les responsables... Mais vous savez combien il y a un coût dans la restauration d'une salle? Oui, mais ça coûte excessivement cher. Ça peut être Est-ce qu'on a le budget justement pour ça? Est-ce que justement une salle restaurée va rapporter assez d'argent en dépensant tant d'argent sur elle? Je vous cite l'exemple, par exemple, de la salle Afrique. Oui. Plus de 40 milliards de centimes ont été dépensés pour cette salle qui n'a pas encore retrouvé son public. Mais ça a été discuté effectivement, mais ça peut être, on peut aller vers des partenariats privés-publics.